les 10 façons de voir que tu as une énergie féminine blessée. Dans la même continuité que voilà mes précédentes vidéos de comment guérir ton énergie féminine ou 10 façons par exemple de développer ton énergie féminine, je me suis dit que c'était intéressant de voir également à quel moment en fait on sait que notre énergie féminine elle est blessée. C'est important je pense de faire une vidéo là-dessus. Comme je le disais souvent, j'ai souvent été dans mon énergie masculine ou franchement avec du recul dans mon énergie féminine blessée. Et avec du recul, je sais aujourd'hui que j'ai été dans mon énergie féminine blessée parce que j'ai essayé tout simplement de protéger l'enfant intérieur et que pour moi j'avais vraiment besoin, et encore jusqu'à ce jour, d'avoir un environnement safe, en sécurité, où je me sens en sécurité pour tout simplement pouvoir vraiment embrasser mon énergie féminine. Et aujourd'hui, encore plus, je pense, l'environnement safe dans lequel on va être, dans lequel on va vivre, va vraiment avoir un impact sur la façon dont on va se présenter au quotidien. Et plus l'environnement va être safe et nous accepter tel que l'on est, et je pense personnellement que plus on va vraiment se montrer à notre meilleur jour et dans nos meilleures conditions sans vraiment transporter ces blessures que l'on a en nous. Alors aujourd'hui, et c'est une réalité, on vit dans une société où on va souvent avoir une énergie féminine blessée, et je vais donner un petit peu quelques raisons pourquoi notre énergie féminine peut être blessée et qu'on peut du coup pas vraiment rayonner dans notre énergie féminine. Et il peut y avoir du coup plusieurs raisons. Par exemple, on peut avoir vécu certains traumas émotionnels ou physiques qui vont du coup nous pousser à nous protéger encore plus et vraiment avoir cette armure pour protéger notre âme, pour protéger notre enfant intérieur, et du coup on va se présenter tel quel, ce qui est conditionnement sociétal de par exemple les normes de beauté que l'on doit avoir, la place de la femme dans la société ou dans la famille, où du coup les émotions et les réalisations ne sont absolument pas mises en avant et voire même détériorées ou dévalorisées. Les relations toxiques qui vont du coup avoir un impact énorme sur l'estime de soi, sur les réalisations personnelles. La pression de réussir, il faut absolument réussir, il faut absolument atteindre un certain statut social, absolument atteindre une certaine position dans une société pour pouvoir être reconnu dans la famille, dans la société ou par notre partenaire. Tous ces éléments-là peuvent agir et impacter notre énergie féminine et du coup vont nous pousser à agir soit sous notre énergie masculine, soit vraiment avoir cette énergie féminine blessée. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer 10 signes qui vont montrer que tu as une énergie féminine blessée, et c'est ce qui te pousse justement à agir sous ces différents signaux que je vais montrer ici dans cette vidéo. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne, on parle de relationship, de développement personnel, de féminité. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. À travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie, je partage avec toi sur un ton amusant ce que j'ai appris. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu pourras également retrouver cet épisode sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc n'hésite pas également à noter le podcast sur ces différentes plateformes. N'hésite pas à partager en commentaire si tu vois d'autres signes ou tout simplement partager également ton expérience. Ça peut énormément aider la communauté. Ça peut également m'apporter une nouvelle perspective. Et vraiment ici c'est ta safe place et je ne cesse de le répéter. Et j'espère que tu trouveras les éléments qui pourront en tout cas t'aider dans cette vidéo. J'ai également mis en ligne d'autres vidéos sur comment guérir son énergie féminine qui pourra du coup être en lien avec cette vidéo. Et comment également rayonner dans son énergie féminine. Allez, c'est parti. Alors, le premier signe que tu vas être dans ton énergie féminine blessée, c'est que tu vas être agressive. Et quand je dis agressive, c'est pas physiquement agressive, ça peut même en arriver là, mais ça va être vraiment dans l'émotion et dans la façon dont ton comportement va se présenter. Tu vas commencer à t'énerver ou te mettre en colère pour des choses super minimes. Par exemple, au travail, tu peux réagir du coup de manière très excessive pour des choses vraiment mineures dans la vie. Un désaccord, tu peux
monter au quart de tour. Du coup, ça va être cette façon très réactive de te mettre en colère. Et en fait, ça va être vraiment un mécanisme, je pense, de défense où un jour tu as dû être blessé. Tu vois, pour les raisons que j'ai énoncées un peu plus tôt. Et aujourd'hui, la seule façon que tu as trouvé de te défendre, c'est vraiment de mettre cette armure agressive en mode « Hey, stop !» Tu vois, vous faites face à ça pour ne pas justement pouvoir atteindre ton toi intérieur et ta personne réellement. Lorsque les émotions, elles ne sont pas traitées d'une manière saine, elles peuvent se manifester du coup sous la forme de colère, tout simplement, encore une fois, de réactions disproportionnées par rapport à une situation donnée. Et du coup, c'est vraiment un mécanisme de défense pour te protéger, par exemple, de certaines expériences blessantes qui ont eu lieu dans le passé et tout simplement des expériences que tu n'as pas envie de revivre. Donc, tu vas vouloir te protéger en montrant justement cette facette agressive qui parfois, en fait, n'est absolument pas toi et ça ne te définit pas, mais c'est la seule façon où aujourd'hui, ton subconscient a décidé en fait d'agir pour te protéger et pour que tu ne revives pas la douleur de cette blessure que tu as déjà vécue. Et le truc, c'est qu'il va y avoir une réelle conséquence en fait de cette agressivité. Tes relations en général, elles vont être assez tendues, où les gens par exemple vont avoir peut-être peur même d'évoquer ou de te faire une certaine remarque, parfois qui va être constructive d'ailleurs, tout simplement par peur de ta réaction, tu vois. On sait pas trop comment tu vas gérer le truc, donc on évite tout simplement de venir t'emmerder avec ces choses-là, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas être agressive dans ta façon de réagir. Et au final, je pense aussi que, parce que j'ai un moment été réellement comme ça aussi, tu vas avoir un épuisement émotionnel qui va être juste intense, tu vois, parce que c'est difficile, tu vois, de se présenter à chaque fois sur ce jour-là, d'être tout le temps sur le qui-vive de qui fait quoi et attention, je regarde le comportement des autres pour pouvoir me protéger et vraiment être carrément boum sur ta défensive et prêt à combattre tout simplement. Engendrer ce cycle tout simplement de négativité à chaque fois. Réactions réactives et négatives vont engendrer des réponses négatives tout simplement par tes contreparties. Et renforcer aussi énormément le sentiment de colère et de frustration. Et tout ça vient justement de se poser également la question pourquoi je suis tant en colère? Qu'est-ce qui est en fait derrière cette colère et cette agressivité? Où est-ce que j'ai été blessée? À quel moment j'ai ressenti déjà ce type d'émotion? D'où ça vient exactement? Tu vois? Et journaler va également aider à se poser ces questions-là et à répondre tout simplement à ces questions et comprendre soi-même, tu vois? Et les causes du coup de cette agressivité, elles vont être multiples, mais par exemple pour en citer certaines, tu peux avoir l'abandon, tu peux avoir du coup certaines expériences qui ont été traumatisantes, tu peux avoir le rejet aussi, ou également les pressions intenses qui vont être affiliées. Tu vas tout simplement vouloir te protéger et par cette protection, tu vas mettre en avant justement cette agressivité pour faire reculer, pour retirer toutes ces personnes de ton environnement et te protéger. Et du coup, il faut vraiment avoir de la compassion pour soi et c'est comme ça en fait que l'on peut avancer. Le deuxième point qui montre que tu as une énergie féminine blessée, c'est que un besoin constant de prouver ta valeur. On rappelle dans l'énergie féminine, une femme qui rayonne dans son énergie féminine, c'est une femme qui connaît sa valeur et qui n'a pas besoin de faire valider sa valeur par des expériences externes, par le statut social, par rapport à son compagnon, par rapport à la famille, par rapport au travail, qu'importe. Elle n'a pas besoin de cette validation externe pour valider son estime de soi ou tout simplement sa propre personne. Elle sait qu'elle a de la valeur. Dans ton énergie féminine blessée, tu as besoin de valider ta valeur à chaque fois. Parce qu'au final, au fond de toi, tu n'es pas conscient de ta valeur, mais dans ton toi intérieur, en fait, tu penses en fait que tu ne le vaux pas. Tu penses que tu ne mérites pas, par exemple, les belles choses qui t'arrivent dans la vie. Et du coup, tu vas avoir ce besoin constant à chaque fois de valider ta valeur. Et ça va se passer sous différentes formes. Par exemple, au travail, admettons que tu as eu une promotion, tu vas commencer à travailler des heures et des heures et des heures pour prouver en fait que tu mérites ce poste ou pour prouver aux autres que regarde en fait je travaille, tu vois, alors que pas du tout. Et tu vas commencer aussi peut-être même à accepter des tâches en plus d'ailleurs de tes missions
pour tout simplement prouver que ouais, bah, je peux le faire, et regardez, en fait, vous avez eu raison de me faire confiance. Et ça, je me retrouve également dans cette partie-là parce que quand j'étais encore en corporate, wow, je prenais, je disais jamais non, j'avais pas des limites personnelles par rapport à ma charge de travail. Et du coup, en fait, j'avais une accumulation de choses à faire. Et en général, j'essayais de faire les choses rapidement pour prouver justement mon efficacité ou tout simplement prouver ma productivité. Et à la fin, en fait, tu n'as qu'une surcharge mentale, tu vois. Au final, ce n'est que non bénéfique à toi. Et du coup, par exemple, aussi dans les relations amoureuses, ça va se présenter comme toujours vouloir prouver sa valeur. Acheter par exemple des cadeaux super chers ou organiser des dîners super coûteux, toujours disponible pour son partenaire. Tout ça pour prouver ta valeur, tu vois. Prouver à ton partenaire que, hey, regarde tout ce que je fais pour toi, tu vois. Tout ce que je fais pour toi est en train de te montrer que, hey, j'ai de la valeur, tu vois. Et parfois, ça peut même aller au détriment du couple, tu vois. C'est même pas ce dont ton partenaire a besoin. Mais pour toi, tu as trouvé cette façon, en fait, de pouvoir prouver ta valeur. Et je me suis également retrouvée dans des situations pareilles. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc, tout ça, en fait, va venir de certaines causes qui vont être parfois le rejet, qui vont être également l'abandon, la comparaison sociale. Donc, tous ces éléments-là. Le troisième signe d'une énergie féminine blessée, c'est que tu vas être dans une compétition excessive. Tu vas être tout le temps compétitive. Tu vas toujours vouloir être dans la compétition. Je suis une personne très compétitive. Je pense que ça, c'est bon et ça, c'est mauvais effets. Personnellement, et là je vais citer uniquement les mauvais effets, c'est qu'on va être jamais satisfait. On va du coup toujours vouloir être la meilleure, dans n'importe quel domaine. Et parfois au détriment de notre propre personne, ce qui va vraiment avoir des conséquences sur également l'épuisement mental, l'épuisement physique et tout simplement l'épuisement émotionnel sur le long terme. Je vous le dis, je l'ai fait et j'en ai fait les conséquences surtout. Et par exemple, quand j'étais en corporate, je voulais toujours être la meilleure. Pour moi, j'étais en compétition avec les autres, mais j'étais également vraiment en compétition avec moi-même parce que je voulais indirectement me prouver que j'étais capable de le faire. Je voulais me prouver que j'étais à la bonne place et je voulais prouver aux autres que j'étais la meilleure. Mais quand on sait qu'on est bon, on n'a pas besoin en fait de vouloir prouver aux autres, vous voyez, que l'on est bon ou qu'on est la meilleure. Et au final, quand on creuse vraiment derrière ce truc de compétition, c'est qu'on a un réel manque de confiance en soi, réel manque d'estime de soi. La seule façon en fait qu'on a trouvé de combler ce manque de confiance en soi ou ce manque d'estime de soi, c'est d'avoir cette compétition avec les autres, c'est de prouver aux autres qu'on est les meilleurs, c'est de toujours aller plus 1 ou plus 1% pour prouver que ouais, je suis bien, je suis la meilleure dans ce que je fais. Et du coup, ça peut se présenter, par exemple, si une personne, par exemple, a une promotion, tu vas commencer à travailler encore plus, à redoubler d'efforts, et tout ça dans l'idée, en fait, de surpasser ta collègue, par exemple. Tu vas commencer à lancer des projets supplémentaires. Mais au final, on sait très bien que tu vas négliger tes propres besoins personnels, tes propres émotions et ton propre bien-être. Donc, tu vois, une conséquence qui va être complètement négative sur le long terme. Alors qu'une femme, dans son énergie féminine saine, elle n'a pas besoin d'être en compétition avec les autres parce qu'elle sait de toute façon qu'elle vit dans l'abondance et qu'il y en aura toujours assez pour tout le monde. Et elle n'a pas besoin d'être en compétition avec les autres pour prouver sa valeur. Parce que voilà, elle a de la valeur personnelle, elle a de l'estime pour soi, elle a confiance en elle et elle n'a pas besoin d'aller outre ses émotions et outre son bien-être émotionnel pour prouver des choses. Et puis j'ai envie de rajouter aussi un point par rapport à ça, c'est que je pense également que j'ai beaucoup grandi dans cet environnement où les réussites professionnelles ou les réussites tout simplement étaient vraiment valorisées. Du coup, j'avais vraiment un accent sur tout simplement réussir dans mes projets. Du coup, je mettais beaucoup de valeur dans ce côté professionnel, par exemple. Quelques années de ça, pour moi, mes priorités, c'était le travail. Ensuite, c'était les amis, les relations. Puis ensuite, mon développement personnel. Donc là, comme on le voit dans ces priorités, je me mettais complètement en dernier en fait. Parce que avant, tout simplement, les réussites, qu'importe le type de réussite, étaient valorisées et du coup, je prenais ma valeur personnelle dans ce type de réalisation. Et aujourd'hui, avec beaucoup de travail, beaucoup de journaling, beaucoup de
thérapie aussi et d'expérience tout simplement personnelle, j'ai réalisé qu'en fait j'avais rien compris, en tout cas personnellement pour moi, et c'est mon avis aujourd'hui. Et aujourd'hui mes priorités ont complètement shifté. Donc ma priorité principale aujourd'hui c'est mon bien-être, des mental et émotionnel, mais également mon développement personnel plus spirituel. Donc ça c'est vraiment ma première priorité. Ensuite la deuxième priorité ça va être ma mission de vie, donc pourquoi je suis là et qu'est-ce que je décide de donner sans attendre en retour. Et ensuite, en troisième, ça va être vraiment famille, amis et relations. Parce que j'ai réalisé tout simplement que quand j'étais bien dans ces deux premières priorités, je me présentais au meilleur jour en fait pour ma troisième priorité et du coup en fait tout le monde en bénéficiait. Mais le truc c'est que je ne me mets plus en fait en dernier et je n'attends plus d'avoir cette valorisation ou cette validation de moi à l'extérieur comme je pouvais le faire auparavant. Le quatrième point qui va montrer que tu es dans une énergie féminine blessée, c'est que tu vas être dans l'hyper-contrôle. Oh my god, j'étais une contrôle freak. Et jusqu'à présent, franchement, je vois des choses où encore je me dis, oh là là, girl, t'es dans le contrôle là, relax, tu vois, let it go. Et tout ce qui doit arriver de toute façon arrivera. Et c'est comme ça que je me raisonne un petit peu. Donc l'hyper-contrôle, ça va arriver quand tu vas vouloir contrôler tout. Tes relations, ton travail, tes émotions, tout y passe. Cet hyper contrôle, tu vas le faire en général pour justement te protéger. Parce que on ne peut pas en quelque sorte, en tout cas c'est comme ça que je le prenais, on ne peut pas te blesser si tu as déjà vu les choses en fait arriver, tu vois. Si tu as déjà fait ce scénario dans ta tête, en fait, ça peut pas te prendre par surprise et du coup, ça ne peut pas te blesser parce que, indirectement, tu t'es déjà préparé, en fait, à ce que ces scénarios arrivent, tu vois. Et du coup, j'étais dans l'hyper-contrôle j'ai déjà été trompée dans ma vie et je pense que une fois qu'on a vécu ça, il y a un truc qui shift en nous et on ne veut bien sûr, bien entendu, pas revivre cette même sensation ou ces mêmes émotions parce que voilà, ça fait mal, c'est douloureux. Et du coup, indirectement, je me souviens dans les relations qui ont suivi, j'étais dans l'hyper-contrôle. Ah mon Dieu, pourquoi t'as retourné ton téléphone? Ah mon Dieu, pourquoi tu te caches pour tourner ton téléphone, tu vois. Mais le truc, c'est que si une personne, elle veut tromper, elle trompera, en fait. Et surtout, si une personne veut tromper alors qu'elle est avec toi, ça te montre tout simplement que cette personne, en fait, elle n'est pas faite pour toi. Mais tu peux pas vivre dans l'hyper-contrôle. C'est épuisant émotionnellement. Ça demande beaucoup de travail émotionnel, d'être tout le temps attentif aux premiers signes, aux derniers signes, et d'être tout le temps dans ce rush d'être à la recherche, en fait, de quelque chose. Parce que, pour moi, que si tu cherches quelque chose, tu vas trouver, tu vois. Et du coup, être dans l'hyper-contrôle, ça peut également arriver parce que voilà, tu as la peur de l'inconnu et tu as peut-être aussi, en fonction des expériences que tu as déjà vécues, tu n'as tout simplement pas confiance envers les autres, tu vois. Et c'est le seul moyen que tu as trouvé aujourd'hui de pouvoir contrôler la situation pour tout simplement te protéger. On est très souvent dans la protection de soi en fait quand on va être dans ces différents signes. C'est aussi une des plus grandes conséquences, c'est que tu vas avoir peu de joie, peu de moments heureux dans ce genre de situation puisqu'en fait tu vas essayer de tout contrôler, tu vois. T'as pas de spontanéité, t'as pas de je me laisse vivre et je laisse me faire porter un petit peu par la vie parce que tu vas essayer de tout contrôler et c'est juste impossible. Cinquième point et je rigole parce que je l'ai tellement dit, surtout quand j'étais en entretien, c'est que tu vas être perfectionniste. Tu vas vouloir que tout soit parfait. Quand à l'époque, j'étais en train de passer des entretiens et qu'on te dit, ouais, dites-moi 3 qualités et 3 défauts. Un des défauts que je disais, ouais, je suis perfectionniste. Et je pensais qu'en fait, ça faisait bien, tu vois, en mode, ouais, mon défaut, c'est de vouloir faire bien à chaque fois. Non, en fait, ça prouve que tu peux pas prendre de décision. Ça prouve qu'en fait, tu peux pas te focaliser sur un point et avancer et ensuite corriger les choses. Parce que je te le dis, les choses ne seront jamais parfaites, mais il faudra toujours avancer en fait. Et du coup, tu ne te contentes jamais de ce que tu fais ou tu te dis à chaque fois que c'est pas bien ce que tu fais et tu dénigres à chaque fois ton travail. Et ça va souvent arriver également par la comparaison aux autres. Et une des causes aussi principales, je pense que ça va être la peur de l'échec et du rejet, tu vois. Et parce que t'as pas envie qu'on te rejette ou t'as pas envie qu'on te donne un feedback négatif, tu vas vouloir refaire, défaire à chaque fois sans vraiment te prononcer en fait sur une chose parce qu'au final tu n'avances pas, tu vois. C'est mieux au final de faire et de corriger en fonction de l'avancement de chaque projet dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Et c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que tu apprends, tu vois. À un moment, faut lancer, faut y aller, faut sauter le pas. Parce qu'au final, les seules conséquences qu'il va y avoir, ça va être la procrastination, puisque tu vas jamais lancer, tu vois. Tu te diras toujours, non, mais demain, ça sera mieux. Ou non, mais demain, je ferai ça, ça va être encore mieux. L'épuisement mental et physique qui est, bien entendu,
au rendez-vous, tu vas être une éternelle insatisfaite. Tout le temps insatisfaite. Tu verras toujours le verre à moitié vide. Tout le temps. Tout le temps. Et dans les relations amoureuses, ça peut également se démontrer parce que tu vas vouloir être le couple parfait. Tu vois, tu vas critiquer chaque petite erreur que ton partenaire va faire. Tu vas réagir de manière excessive sur les reproches que l'on va te faire. Ou tu vas tout simplement lui reprocher de ne pas être assez attentive et attentionnée envers toi, tu vois. Alors que le mec, il fait par exemple, ou la meuf, elle fait du meilleur possible qui soit par rapport à ce qu'elle peut te donner, tu vois. Mais comme tu es une éternelle insatisfaite, rien ne te satisfait, rien. Le 6e point, et je pense que j'en avais déjà parlé dans une des vidéos, c'est que tu vas être dans l'incapacité de recevoir. Parce que tout simplement, tu n'as pas envie d'être perçu comme une personne faible ou une personne dépendante. Donc quand on va te proposer une aide, tu vas dire non. Quand on va te proposer de faire quelque chose pour toi, tu vas dire non. Tout simplement parce que tu as envie de montrer que tu es forte. Tout simplement parce que tu as envie de montrer que tu peux le faire. Tout simplement parce que peut-être que tu as vécu une certaine situation où on t'a critiqué en se disant bah tu peux rien faire par toi-même, ou parce que tu as vécu une relation amoureuse où on t'a tout simplement dénigré. Tu vas mettre en place cette armure qui va vouloir justement du coup encore une fois te protéger, et cette armure elle va se présenter telle que tu vas avoir une difficulté tout simplement à recevoir de la part des autres. On rappelle qu'une énergie féminine saine, elle est dans la réception et elle accueille les choses. Alors un des exemples par exemple, je me souviens une fois, je rentrais du taf, j'avais des courses comme ça, dans des gros sacs, mon sac d'ordi, mon sac à main, j'étais juste chargée quoi. Et à ce moment-là, je tombe sur mon voisin qui gare en même temps et qui me propose de m'aider par rapport à mes courses. Et la seule chose que j'ai pu répondre, c'est non merci, je peux le faire. Et tu me vois chargée comme ça, comme un buff, à avoir 36 000 sacs, et le mec en fait qui est en mode mais pourquoi en fait? Pourquoi elle fait ça? Et là, j'étais clairement dans mon énergie masculine, clairement dans mon énergie féminine blessée. Non, en fait, si une personne te propose de l'aide, laisse-la t'aider, tu vois. Cause aussi, une des causes principales, ça va être qu'on va avoir tout simplement peur d'être vulnérable. Tout simplement peur d'annoncer « Hey, j'ai besoin d'aide. Hey, j'ai besoin d'un certain support ici. » Encore une fois, une énergie féminine saine, ça va être une énergie féminine qui va pouvoir accepter les émotions qu'elle va ressentir, mais aussi pouvoir les communiquer de manière saine. Donc ici, quand on va être dans cette énergie féminine blessée, on va vraiment avoir cette peur de vulnérabilité, cette peur de se montrer sous ses vraies émotions. Ce qui arrive du coup à mon prochain point, énergie féminine blessée va avoir des émotions réprimées. On va avoir tendance à enfuir ces émotions au plus profond de nous pour ne pas les montrer, pour ne pas paraître faible et pour tout simplement montrer que l'on peut gérer nos émotions. Derrière une façade joyeuse, derrière un sourire, en fait, tu es en train de tout simplement crouler. Quand, par exemple, tes amis remarquent que tu es triste ou que tu as une petite mine, tu vas commencer à minimiser tes émotions et te dire « non, c'est rien, non, je suis ok, non, ça va ». Tout ça par crainte d'être soit mal comprise ou par peur d'être jugée. Et ça peut... Peur de vulnérabilité ou tout simplement de réprimer ses émotions, elle peut venir également de plusieurs prendre cause de certaines relations par exemple toxiques, partager certaines vulnérabilités, en fait t'ont été rebalancées à la gueule, ça m'est aussi arrivé. Ou tu peux également avoir vécu certaines normes sociales où on te dit que voilà, il faut savoir gérer ses émotions et que montrer ses émotions, c'est mal. La conséquence en fait pour ce point, c'est qu'on peut avoir et vivre certaines dissociations émotionnelles. C'est-à-dire que tu vas être dans un stade où tu vas commencer à te dissocier de tes émotions, où tu vas te dire qu'en fait, les sentiments que tu es en train de vivre ne sont pas réels et tu vas commencer à les réprimer, tu vois. Si tu vas ressentir de la peur ou de la gêne, tu vas commencer tout simplement à réprimer ces émotions pour justement à ne pas gérer ces émotions. Et ça peut également arriver dans un cas de rejet, par exemple, ou dans un cas de rupture avec une certaine personne. Les émotions vont être tellement intenses, tu vas tellement pas pouvoir les gérer que tu vas décider de les réprimer et comme de les oublier ou de passer à autre chose. Et dans ce genre de cas, tu peux avoir aussi, par exemple, des personnes qui vivent une rupture et qui, out of the blue, ils ont déjà une relation une semaine après, tu vois. Ça, en général, ça arrive parce que la personne, elle peut pas s'asseoir avec ses émotions et que c'est beaucoup trop douloureux, tu vois, de ressentir justement ces émotions. Et en faisant ça, en ayant justement cette relation pansement, ça va aider à ne pas ressentir les émotions de douleur, de peine
qui sont tout simplement trop intenses pour la personne, tu vois. Du coup, elle va juste aller se cacher derrière des meilleures émotions qui vont pouvoir camoufler ses douleurs. Ce qui en vient à mon prochain point d'un signe d'une énergie féminine blessée, c'est qu'on va commencer à s'isoler. S'isoler pour justement ne pas traiter de cette charge émotionnelle. Parce que voilà, je ressens une certaine charge émotionnelle qui est très intense et qui est très douloureuse. Je décide de m'isoler pour ne pas faire face à ces émotions et ne pas pouvoir entrer en interaction avec certaines personnes qui vont pouvoir me faire rappeler ces émotions. En se cachant ou en s'isolant émotionnellement, on ne peut pas créer des relations authentiques, on ne peut pas créer des relations saines, puisqu'on ne montre pas des vulnérabilités. On se montre sur une certaine façade qui n'est pas nous en fait. La façade que l'on montre, cette protection que l'on montre n'est tout simplement pas nous. C'est pas notre authentique soi. Et ça peut se passer, cet isolement émotionnel, sous différentes façons. Tu peux être en couple, par exemple, et avoir tout simplement des relations superficielles, tu vois, et ne pas rentrer dans les deep conversations, et ne pas avoir ces conversations profondes sur toi, sur ce qui t'a blessé, comment tu as ressenti ton premier rejet, qu'est-ce qui a été ta première expérience douloureuse, parce que justement, un, t'as pas processé ces émotions, deux, c'est beaucoup trop douloureux, trois, tu as sûrement et probablement réprimer ses émotions, tu vois. Mais le truc, c'est qu'on peut pas avoir et se présenter sous notre réel soi. Les relations, en fait, elles vont pouvoir être réelles, en fait, tu vois. Elles vont jamais pouvoir être stables, elles n'auront jamais de réelle fondation parce que c'est pas toi, en fait, tu vois. Tu es en couple, mais la personne est en couple avec ton représentant. Et très souvent, du coup, tu vas te sentir dans une solitude émotionnelle, même si tu vas être en couple, tu vois. Parce que au final, on te comprendra jamais, tu vois. Au final, c'est juste superficiel, tu vois. Tu parles du beau temps, tu vis une certaine expérience avec une personne, mais la personne ne te connaît pas, tu vois. Et peut-être que toi-même, tu ne connais même pas la personne. Et peut-être que même toi-même, tu ne te connais pas. Et du coup, prochain point, si tu ne te connais pas, un des signes également qui montre que tu es dans une énergie féminine blessée, c'est que tu vas avoir un réel manque de confiance en toi. Et indirectement, du coup, un impact sur ton estime de toi. Ce qui va t'amener à avoir peur de prendre des décisions parce que tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être abandonné. Tu vas avoir peur de lever la main. Je me souviens quand j'étais petite, sur mon bulletin, il y avait à chaque fois écrit « Aïssatou doit avoir confiance en soi. Aïssatou doit avoir plus confiance en soi. Aïssatou, nanani. » À chaque fois que je lisais ça, j'étais très frustrée, parce que déjà, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et j'avais l'impression que j'avais déjà confiance en moi. Mais au final, avec du recul, je me souviens qu'à chaque fois, j'avais par exemple envie de lever la main parce que voilà, je voulais donner une réponse, mais que j'hésitais pas et que je rebaissais la main ou que je n'avais tout simplement pas levé la main et qu'une autre personne allait dire la réponse et dans ma tête, je disais, je connaissais la réponse. J'avais la réponse juste. Mais j'avais pas assez de confiance en moi pour lever la main parce que j'avais peur d'être perçue en mode, ah bah, elle va me donner une mauvaise réponse. Et du coup, ça, je l'ai vécu très longtemps. Très longtemps. Et je pense aussi que après voilà, ça s'est amélioré, ma confiance en moi s'est vraiment améliorée, mais clairement ça a eu un réel impact également sur mon estime de moi et de la façon dont je me percevais. Et le dialogue intérieur que l'on va avoir sur nous va être très négatif, on va se parler de manière négative et pas avec des affirmations positives. On a également cette pression de toujours vouloir faire bien et de faire bien puisqu'on va être valorisé comme ça. Et certaines expériences également passées qui ont du coup renforcé ce manque de confiance en moi. Le dernier point qui montre que tu es dans une énergie féminine blessée, c'est que tu vas être constamment épuisé émotionnellement et physiquement. Bien sûr, parce que tu vas vouloir maintenir une certaine façade, parce que tu vas vouloir maintenir une certaine protection, ça va demander de l'énergie, tu vois, de te présenter sous ce représentant de toi, tu vois. Ça va te demander une énergie de te présenter sous une personne que tu n'es pas. Et du coup, tu vas être épuisé émotionnellement et physiquement à chaque fois. Tu vas comme ça ressentir une certaine fatigue chronique que tu ne comprends pas. Tu peux pouvoir dormir 8 heures, 9 heures, tu te réveilles fatigué. C'est parce qu'au final, au fond de toi, tu sais très bien qu'il y a des choses que tu n'as pas gérées, tu vois, et que tu dois gérer, des certaines émotions que tu as peut-être refoulées, et aussi également certaines émotions que l'on a trouvées dans la liste que j'ai mentionnée plus tôt. De toujours vouloir prouver que tu peux faire bien, de toujours vouloir prouver que tu es bien et que tu es une bonne personne, que tu es une personne parfaite, va te causer
des soucis sur ton bien-être, sur ton mental, sur ton physique. Au final, il faut vraiment identifier les points profonds qui causent justement cette détresse et comprendre les causes de pourquoi tu penses comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé, tu vois? Et j'aime bien poser cette question de mais qu'est-ce qui t'est arrivé, tu vois? Et pas mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mais plutôt mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu en arrives là. Et une fois qu'on se pose cette question, on peut commencer à guérir. Et du coup, aller de l'avant et se présenter justement sous notre énergie féminine saine et non blessée. Et voilà les amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Ça m'a rappelé beaucoup de choses également sur ma vie personnelle et également l'énorme travail que j'ai fait sur moi pour en arriver là. Et le travail est continu, hein. Je dis pas que le travail est terminé. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres points que vous voyez, ça serait intéressant de les partager. Et sinon, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas s'il vous plaît à noter le podcast. Également à liker la vidéo, partager la vidéo. À chaque fois, j'oublie de le dire, c'est incroyable, je vais y arriver. Et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous.